Alléluia. Bonjour à vous tous. C'est un grand honneur et privilège de me trouver parmi vous, d'autant plus que c'est, dans ce que je comprends, une première rencontre que vous faites, un si grand rassemblement de tous les frères et sœurs. Et j'apprends que ce sera un lieu où vous pourrez bientôt vous rassembler avec un toit bien convenable pour la gloire de Dieu. Hein? Et laissez-moi vous dire que le Seigneur est fidèle, il va pouvoir. Quand on est dans son plan, il prend soin et il va pouvoir. Donc je vous apporte les salutations du frère Mickey et de tous les anciens de l'île Maurice. Comme vous savez, nous sommes une église missionnaire avec différentes onctions sous le Saint-Ministère. Et c'est cette onction apostolique qui nous a permis d'avoir la relation entre les serviteurs de Dieu et de nous retrouver parmi vous, d'avoir été envoyés pour représenter l'évangile de Jésus-Christ. J'ai eu une semaine formidable, enrichissante, dans une communion fraternelle où le Seigneur nous a permis de partager l'évangile, de connaître les serviteurs de Dieu qui sont au milieu de vous, d'apprécier leur cœur et de voir ce que Jésus est en train de faire ici, dans cette partie de Gabon. C'est merveilleux. Donc, on ne pourra plus nous séparer de vous. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais ce que Dieu a commencé, il va finir, il va terminer. On ne pourra plus jamais se séparer parce qu'il y a l'Évangile qui a pris notre cœur. Hein? L'amour de Jésus, la vérité, la grâce et l'amour de Dieu qui a pris notre cœur. On est une famille, on est le corps de Christ. C'est merveilleux. Vous ne pouvez pas savoir, les mots nous manquent pour exprimer ce que le Seigneur fait dans nos cœurs, cette relation qui existe, hein, qui fait notre joie. On peut parcourir le monde entier, on peut avoir beaucoup de choses, mais quand le Seigneur nous donne des frères et des sœurs, il n'y a rien qui peut remplacer cela. Parce que c'est la construction, c'est l'œuvre de Dieu. C'est merveilleux. Ce matin, je vais saisir cette occasion, puisqu'on est tous unis ensemble, saisir cette occasion pour vous parler de cette foi, cette vraie foi qui doit exister en nous, au milieu de nous. Cette foi qui vient du Seigneur, qui n'est pas donnée par une étude intellectuelle ou par la sagesse des hommes. Mais cette foi que, comme Paul dit, il dit « Je ne suis pas venu parmi vous avec une sagesse de langage, mais je suis venu avec une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Notre foi est importante. Cette foi que le Seigneur nous a donnée. Et j'aimerais qu'on puisse parcourir un petit peu la parole de Dieu ce matin. C'est important, notre foi. N'est-ce pas? La foi que Jésus nous donne. Sans cette foi, on n'est pas agréable à Dieu, on ne peut rien faire. Alors, Jude, l'épître de Jude. Juste avant l'Apocalypse, il y a cette épître de Jude. Le chapitre 1er, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Hein? Le verset 3. Jude, le chapitre 1er, au verset 3. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ce Jude qui est écrit ici, c'est l'apôtre Jude, c'est le frère de Jean. Lui-même qui, quand il était encore tout jeune et que Jésus était là, faisant partie de la maison, le Fils de Dieu, ils étaient douteux, incrédules, ils ne pouvaient pas croire et réaliser ce qu'il y avait parmi eux. Au fait, Jude n'était pas choisi, c'était après qu'il a réalisé et puis il a donné son cœur au Seigneur. Mais auparavant, quand Jésus était là, les gens sont venus lui dire, mais voilà, tes frères et tes sœurs sont là. Jésus a dit, mais qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et d'après l'histoire, on comprend qu'après, Jude s'est converti. Hein? Jude a reconnu, il y a une œuvre du Seigneur en lui, il était avec eux dans la chambre haute. Et maintenant, Jude parle de cette foi, ce qui n'a rien à voir avec les émotions. Cela, c'est un don de Dieu. Si nous avons reçu cette foi, c'est un don de Dieu. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Et il exhorte à combattre pour cette foi qui va nous emmener à marcher avec Jésus, cette foi vivante qui va nous préparer à attendre le retour de Jésus. Nous savons que Jésus revient bientôt. C'est notre attente. Sinon, à quoi sert-il d'avoir la foi? C'est cette foi qui va nous emmener à être dans une condition de cœur comme les 5 vierges sages qui attendent l'arrivée de l'époux. C'est cette foi qui va nous emmener à être des élus, de ceux qui espèrent, qui attendent le retour de Jésus, qui se préparent. La foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints, aux chrétiens, c'est cette foi qui va nous emmener à arriver à marcher dans la maturité des chrétiens éveillés, des chrétiens mûrs. Et Jude exhorte à combattre pour cette foi. Il y a une persévérance dans cette foi. Et ce même cœur, cet même esprit concernant l'encouragement, l'édification pour fortifier la foi des chrétiens, nous voyons que dans l'Apocalypse, Jean qui a reçu cette révélation aux églises, dans l'Apocalypse, le chapitre 14, au verset 12, il parle ici de la persévérance des saints et de cette foi. Ce verset nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Très importante notre foi. C'est pourquoi que les épîtres ont été envoyées pour nous encourager, pour rester sur le fondement, pour fortifier notre foi dans tout ce qui a été investi dans notre cœur. Parce que c'est par cette foi, le juste vivra par sa foi. Et cette foi est menacée, a été tellement menacée, et il y a eu toutes sortes de choses qui se sont mélangées à la foi, et les apôtres viennent nous montrer le but de cette foi. Trop de chrétiens, on entend toutes sortes de proclamations, toutes sortes d'enseignements concernant la foi. Mais nous avons besoin de revenir aux fondements et aux écrits, à tout ce que les apôtres ont investi dans l'Église concernant la vraie foi qui va préparer les chrétiens pour le retour du Seigneur. Jésus parlait d'une parabole d'une femme veuve qui insistait parce qu'il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu, qui dominait, et elle cherchait la justice. Et elle priait, elle suppliait ce juge, elle fatiguait ce juge afin qu'elle puisse avoir la justice. Finalement, parce qu'elle a tellement fatigué ce juge qui ne craignait même pas Dieu, mais finalement, à force de persévérer, ce juge a dit, afin qu'elle me laisse tranquille, il a fait justice. Et Jésus prend cet exemple dans Luc, le chapitre 18, le verset 8. Il dit ceci. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur terre. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi telle qu'elle a été transmise? Trouvera-t-il la qualité de foi qui emmènera la justice de Dieu, qui emmènera les hommes dans leur héritage, qui emmènera les chrétiens dans une position de maturité, où l'Église pourra dire, mais comme l'Esprit et l'Épouse pourront dire, mais voici, viens. Cette foi qui nous emmènera à attendre l'arrivée du Seigneur au milieu de toutes sortes de tribulations, de positions, de corruption, de perversion, de dégradation. Cette foi qui va nous garder intacts, sans compromis, qui va nous emmener à persévérer jusque dans la vérité, jusqu'au retour du Seigneur. C'est de cette foi que les apôtres nous parlent. Hein? Cette foi que tout le temps, dans toutes les épîtres, continuellement, à encourager les chrétiens à marcher dans cette foi. La vraie foi qui nous emmènera à avoir l'héritage que Dieu nous a promis dans la gloire. Alléluia. Ce qui nous attend. Il y a une persévérance qui va nous coûter quelque chose, notre vie. Hébreux, dans le livre de Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 37, il nous dit encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et l'apôtre continue. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'heure est grave. Ce n'est plus le temps de se retirer. Ce n'est plus le temps de se mélanger. C'est le temps de persévérer et de garder la pure doctrine. De prendre sa croix et de suivre le Seigneur et d'être prêt. De persévérer dans la foi, de garder la foi. C'est une chose de recevoir cette foi, mais c'est une chose de la garder. Parce que dans ce chemin, il y aura toutes sortes d'embûches, toutes sortes de pièges, de mensonges. Le diable, c'est ce qu'il va essayer d'attaquer, c'est la foi des chrétiens. Hein? Pour pouvoir vous dévier de ce chemin étroit qui mène à la vie. C'est pourquoi nous avons besoin de nous prendre tous les armes de Dieu, de nous rassasier de la parole de Dieu, de la saine doctrine, pour nourrir notre foi, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Hein? Attendre son retour dans la foi. Une préparation de sa vie pour le moment où il arrive. Il y a une attente. Combien de chrétiens vivent dans l'attente du retour du Seigneur? Combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu est-ce que nous préparons l'Église du Seigneur pour son arrivée? Quelle est notre vision? Contrairement aujourd'hui à ce qu'on entend, on mesure à la fois par rapport à ce qu'on peut recevoir ou par rapport à ce qu'on a. Quel genre de bénédiction on a, quelle richesse on a, combien d'argent on peut avoir, qui n'a rien à voir avec cette foi qui nous prépare pour le retour du Seigneur. Le Seigneur dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle foi vous croyez que le Seigneur est en train de nous parler là? La foi pour se remplir des choses matérielles, d'être riche ici-bas? Mais quand nous voyons dans l'Apocalypse, comment Jésus dit, mais tu dis que je suis riche, tu dis que je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu en ce qui concerne les choses, les richesses spirituelles. Et il invite l'Église à venir pour se revêtir. Achète de moi les vêtements, de l'or et une collier pour oindre tes yeux afin que tu puisses voir. Pour discerner le temps, pour discerner la réalité dans ce monde dans lequel nous vivons et discerner quel héritage Dieu a pour nous. Et c'est la foi qui peut nous emmener à voir clair pour pouvoir
accepter la perte de notre vie pour la retrouver dans la gloire, mes frères et sœurs. Hein? C'est extraordinaire. Hein? Combien c'est le temps pour nous de fortifier notre foi? Comment on va le faire? Nous voyons que les apôtres parcouraient les églises. Ils fortifiaient la foi des disciples. L'église augmentait, la foi augmentait parce qu'il y avait un investissement. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que cela ressemble un peu à notre vie? Quand nous voyons ces églises qui faisaient face à l'esprit du monde, au compromis, à toutes sortes de doctrines étranges, à l'opposition, à la persécution. Mais la chose précieuse en eux, c'est leur foi, qui les a emmenés à triompher, à résister, à aller plus loin. Donc, mes frères et sœurs, la foi nous est donnée, non pas pour aller courir derrière les choses matérielles, courir derrière les choses qui satisfont notre chair, mais la foi nous a été donnée pour grandir spirituellement et pour avoir en nous l'image de Jésus-Christ. Vous croyez que le Fils de Dieu est descendu sur la terre pour nous donner la foi, pour quelques morceaux de ferraille ou quelques trucs pour satisfaire nos chairs? La Bible nous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et ces choses, vous seront données. La foi nous est donnée pour grandir dans le royaume de Dieu, pour la construction de la maison de Dieu, pour nous faire voir notre héritage. Et dans ce chemin, mes frères et sœurs, Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Et l'épreuve du chrétien, c'est pour nous emmener à ressembler davantage à Jésus-Christ. Et quand nous traversons dans ces épreuves, nous avons besoin de la foi. Quand sans la foi, c'est impossible. Nous avons besoin que notre foi soit fortifiée, soit équipée. Nous avons besoin des onctions que Dieu donne à l'Église. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour venir édifier, construire cette foi vivante qui va nous emmener à tenir ferme jusqu'au bout, devant nos tentations, nos épreuves, toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Notre foi doit demeurer intacte et ferme pour arriver à nous emmener à être prêts quand le Seigneur va apparaître. Alléluia. La foi vivante que l'Église a besoin de réaliser, qui a besoin d'être nourrie, mes frères et sœurs. Hein? Et cette foi va être nourrie quand nous prenons le chemin. Il y a un chemin pour cela, où nous acceptons de perdre notre vie pour que Christ soit formé en nous de jour en jour. La vie de résurrection. Hein? L'apôtre Jude dit, mais comment nous devons arriver à combattre pour cette foi? La foi, vous savez, il parle de la foi. C'est un fondement. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Veut dire, on ne peut pas altérer, on ne peut pas arriver à ajouter, changer. Il y a un seul chemin, il y a une seule foi. C'est là où il dit, il y a un seul chemin, il y a une seule foi, un seul baptême. Il nous parle d'un chemin, là. Il nous parle du plan de Dieu pour nous. Notre identification à Jésus. Une préparation pour attendre son retour, pour être fortifié. Et les épreuves, les tests de la vie forment partie de notre affermissement dans ce chemin. Trop de chrétiens, parce que nous avions été enseignés, où il y a tellement des enseignements qui emmènent les chrétiens à exercer leur foi pour sortir de leurs difficultés, pour recevoir telle ou telle affaire. Mais on ne leur apprend pas de grandir dans la foi pour pouvoir voir une transformation de vie, un renouvellement et voir Christ formé en nous. Nous préparer pour notre vrai héritage, frères et sœurs. C'est là que nous avons besoin d'aller. La vraie foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Cette même foi commune qui nous est donnée pour aller persévérer jusqu'au bout, jusque de l'arrivée du Fils de Dieu. La foi. Même foi. Même pensée, même âme, même communion d'esprit. Cette foi qui nous emmène à revenir vers le fondement, comme Jésus nous a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, n'est-ce pas?
et ils me suivent après chaque jour, n'est-ce pas? Hein? Donc, cela doit être quelque chose de clair pour nous. Vous savez, dans cette église primitive, où les apôtres envoyaient toutes ces épîtres pour encourager la foi des chrétiens, nous montrent l'état dans lequel ils vivaient, les oppositions, les persécutions, les dangers, rejetés. L'épître de Jacques, il envoie une épître à l'église dans l'état où ils étaient persécutés, dans leur souffrance à cause de l'évangile. Et il a dit, mes frères, regardez comme un sujet complet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Vous pouvez être exposés. Et il a dit, sachant que l'épreuve de votre foi va produire la patience. Extraordinaire. Jacques, le chapitre 1er. On voit ça dans le verset 2. Regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Veut dire que c'était normal pour eux d'être exposés à toutes sortes d'épreuves, mais ils n'avaient pas peur parce qu'il y avait une foi qui allait grandir, qui allait produire quelque chose dans leur vie. Quand on compare cela avec toutes sortes d'enseignements qui viennent polluer l'Église, peut-être qu'il y a certains, quand l'épreuve arrive, ils auraient trouvé un démon d'épreuve pour chasser quelque part. Ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas être exposés aux difficultés, aux épreuves concernant leur foi, dans leur marche avec le Seigneur. Ils veulent tout avoir. Pas de croix, pas de difficultés, pas d'épreuves, pas d'opposition. Ce n'est pas l'Évangile, ça. Non. Il dit, mais tout cela, il forme partie dans le plan de Dieu quand Dieu nous forme, frères et sœurs. Diverses épreuves, nous sommes exposés. Et il dit, mais il faut, le verset 4, Jacques chapitre 1er, verset 4, mais il faut, c'est important, c'est indispensable que nous soyons prêts à accepter nos épreuves. Parce que Dieu est dans le coup, il y a quelque chose qu'il veut faire. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. On devient des chrétiens stables, on devient des chrétiens mûrs, on devient des enfants de Dieu qui savent dépendre sur la grâce de Dieu dans les moments de test, parce que Dieu a besoin de nous tester. De la même manière, il a testé Adam et Ève dans le jardin. Il leur a montré, voilà, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il fallait que par eux-mêmes, ils démontrent leur obéissance et leur dépendance à Dieu. C'est une démonstration de la foi. Avoir confiance dans ce que Dieu dit. Au milieu de toutes ces séductions. Et l'homme a échoué. Christ, la Bible nous dit, le deuxième Adam est venu. Il est venu renverser, dépouiller, vaincre le diable sur son terrain par l'obéissance, par la soumission à ce que Dieu dit. Et nous avons besoin de la foi pour demeurer dans la promesse de Dieu jusqu'au bout. C'est là où l'ennemi vient attaquer le peuple de Dieu et l'Église par des fausses doctrines. Vous savez, le diable, s'il vient d'une manière physique, tout le monde le reconnaîtrait. Il a besoin de passer comme un serpent, avec des demi-vérités. Il va dire, Dieu a dit, mais Jésus va dire, Dieu, il a été aussi écrit. Non, il vous dit une demi-vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu, de toutes les Écritures, inspirées de Dieu, n'est-ce pas? Utiles pour nous instruire, pour nous convaincre, pour nous corriger, afin que notre foi soit ferme, soit gardée, mes frères et sœurs. En persévérance. Il dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Il y a une œuvre. On ne grandit pas comme cela. Il y a l'œuvre de l'esprit. Il y a notre relation avec Dieu. Il y a l'œuvre de la croix qui doit se faire en nous. Et il y a aussi notre relation avec les uns les autres et la manière que nous servons le Seigneur. Dans tout ça, nous avons besoin de la foi. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Après cela, on n'aura plus besoin de la foi. On le verra face à face. Amen. Mais pour l'instant, on a besoin de combattre. Jude dit, combattez, n'est-ce pas? Combattre pour cette foi. Comment on va combattre pour cette foi? En avalant tout ce qui se passe? En vivant dans notre chair? En regardant aux choses visibles? Non.
il y a une crainte, il y a une soif, il y a une persévérance. Garder notre foi. On n'a pas besoin d'aller se bagarrer contre le diable. On a besoin de garder la foi. En marchant dans la foi, on peut résister à toutes ces attaques, tout ce qui vient en demeurant, en gardant la vraie foi. N'est-ce pas? C'est là l'œuvre que Dieu veut faire en nous. Et cette persévérance va nous emmener à supporter les épreuves, les difficultés, les persécutions, les afflictions. Il y a des expériences qui sont nécessaires. Et la Bible nous dit que cette patience va produire en nous des fruits, le résultat de la foi. Hein, les fruits de l'esprit, la patience, non? Dans nos foyers, dans nos couples, que l'ennemi veut souvent attaquer. Avec quoi on va le résister? Il y a cette foi qui produit la patience, le fruit de l'esprit. Cette foi qui va nous emmener à accepter de mourir. Hein? À ne pas laisser notre chair agir. Cette foi qui va nous emmener à nous repentir quand il faut. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas se repentir. Tout devient technique. Mais c'est la vraie foi qui nous pousse à nous repentir parce qu'on comprend les conséquences du péché, on comprend quel est notre héritage et comprend qu'on n'est pas fait pour vivre dans l'amertume, dans le péché, dans les ténèbres. La foi nous conduit dans tout ce que Dieu veut pour nous. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hein? Il y en a qui ont pris cette foi pour dire, pour plaire à Dieu, j'ai besoin de la foi pour recevoir je ne sais pas quoi. La liste est trop longue, vous connaissez vous-même un peu. Hein? Dieu prend soin de nous. C'est vrai que dans la foi, nous avons ce que Dieu nous donne, mais Dieu ne nous donne pas la foi pour courir derrière ces choses. La foi est spirituelle et nous est donnée pour ressembler à Jésus. Cherchez d'abord. Nous devons mettre notre priorité en ordre. La saine doctrine nous emmène à mettre notre priorité en ordre, à chercher d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Hein? La foi pour entendre un changement de vie. Dans notre marche avec le Seigneur, notre famille, on a besoin de la foi, la patience. Ce sont les choses importantes pour notre vie. Contrairement à ces enseignements qui vont nous emmener à servir à la foi pour nos intérêts, mais nous voyons notre priorité. Le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, le verset 33 que vous connaissez bien. Hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous sont redonnées en plus. Et le verset 28 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est très simple, non? Quand on est sur le chemin de la croix, on n'a pas besoin de s'inquiéter parce qu'on sait qu'on a donné notre vie au Seigneur. Et le Seigneur, il va nous trahir. Hein? Il va nous laisser manquer dans un sens où nous mendions, nous sommes anémies et nous étouffons parce que nous sommes des enfants délaissés. Non, Dieu, le même Dieu qui a pris de la viande dans le bec d'un oiseau pour venir nourrir son serviteur, saura comment nous nourrir. Ce n'est pas notre priorité. C'est le manque de foi qui nous emmène à faire le contraire et nous attacher à ces enseignements qui nous emmènent à nous gaver, à chercher. Vous savez, je ne sais pas, mais si les apôtres pouvaient voir un peu ce qui se passe, hein, emmener les chrétiens à jeûner et à prier pour avoir les choses matérielles. Comment on peut dire ça? Moi, je ne trouve pas les mots. Hein? On a défiguré la foi. C'est pourquoi on a besoin d'arriver à la vraie foi pour combattre et garder la foi saine. N'est-ce pas? Hein? Là, on voit la foi dans toutes les épîtres qu'on voit. On voit l'édification, on voit la construction, la persévérance. Pierre dit, mais parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il parle de notre âme, il parle de notre marche, de notre avenir, de notre préparation pour la gloire à venir. Alléluia. Amen. Ça, notre identification à Jésus-Christ nous emmène là à prendre ce chemin de la croix. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, cette église qu'il a écrite pour les mettre en garde, pour leur montrer leur héritage, pour les avertir, à un moment donné, il dit aux Corinthiens, il dit, mais Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse.
mais il vit par la puissance de Dieu. Il dit, nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Hein? Et 2 Corinthiens 13, le verset 5, il nous dit ceci. Là, il parle de la faiblesse de Christ. Christ a été crucifié, n'est-ce pas? Le grain de blé est mort, après, ressuscité. C'est notre identification. Et dans ces termes, c'est par rapport à la mort et à la résurrection de Christ qu'il est en train maintenant de montrer leurs chrétiens où est leur foi. Quand il a fini de dire ça, le verset ensuite, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Comment on s'examine? En regardant si notre compte en banque est grand. Comment on examine notre foi? En regardant la prospérité qu'on a. C'est ça la preuve qu'on a la foi? Même les voleurs aussi peuvent multiplier leurs biens, leur compte en banque. Hein? Quelle est la preuve de la foi du vrai chrétien qui combat réellement pour sa foi, qui attend le retour du Seigneur? Il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Il parle de leur identification à Christ, à ses souffrances, la mort et la résurrection de Jésus, la perte de notre vie, où nous ressemblons à Jésus maintenant. Nous avons accepté le dépouillement de notre chair, renoncé à nous-mêmes, à cette chair, pour vivre pour lui. Continuez ce verset, 2 Corinthiens, le chapitre 4, on va voir. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et là, nous voyons le chemin. L'apôtre Paul nous montre le chemin là. Il n'est pas en train de raconter une histoire. Il est en train de montrer aux chrétiens auxquels il est en train d'écrire, voilà le parcours, le chemin où nous allons dans cette marche de la foi, où la croix, où nous nous identifions à Jésus. Et il montre. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Cela forme partie, ça. Abattus, mais non perdus. Le verset 10. Portons toujours avec nous, dans notre corps, c'est-à-dire dans notre marche de tous les jours, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Quand nous vivons, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. Tout cela, c'est en ligne à la fois. Et il continue. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et finalement, il dit que celui qui a ressuscité Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec lui, n'est-ce pas? Et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, la perte de notre vie, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça, c'est l'Évangile. Car nos légères afflictions, c'est-à-dire nos persécutions, nos peines, nos maladies, nos épreuves, ce sont des légères afflictions. Il parle comme cela parce qu'il voit cela dans la foi, n'est-ce pas? Sinon, on va voir des grosses afflictions, des catastrophes, non? Il dit, quand nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Quelque part dans Romains, il explique encore, il dit,
ben, les souffrances du temps présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Hein? Parce que nous... Regardez ça, le verset 18. Parce que nous regardons... Comment? C'est la foi qui va nous faire regarder comme ça. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à fixer nos regards sur les choses visibles. Mais il y a un autre évangile qui nous ramène à regarder aux choses visibles. Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu dois faire ça. Hein? Mais ce qu'il dit là. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Alléluia. Heureusement. Parce qu'il y a tellement de tromperies, ça corrompt, ça finit. Les choses visibles sont passagères. Nous avons besoin des yeux spirituels pour viser sur les choses invisibles et éternelles. C'est la foi qui nous emmène à cela. Car les choses visibles sont passagères et les choses visibles sont éternelles. C'est pourquoi nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise. Quand nous arrêtons de voir dans la foi, nous sortons du chemin de la croix. Nous commençons à prendre notre vie dans notre main et gérer notre vie comme on veut et aller là où on veut et faire les choses selon notre propre chair, selon notre propre convoitise, selon l'intelligence humaine. C'est la vie en dehors de la foi, mes frères et sœurs. C'est ça le combat. Pour ne pas sortir sur le chemin. Il dit, si mon juste vivra par la foi, s'il se retire, veut dire, si on sort sur ce chemin, on prend notre vie dans notre main, on fait notre propre justice, on satisfait nos convoitises, on n'arrive pas à pardonner, on ne perd pas notre vie, on vit pour se protéger, on garde notre vie et on le perd, et on la perd. Celui qui gardera sa vie la perdra. Hein? Mais celui qui la perdra, la retrouve, n'est-ce pas? Glorieuse. Le grain de blé meurt, et puis il ressuscite, non? C'est ça le chemin qu'on a besoin d'aller. C'est ça la vraie foi qui nous est transmise. Pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas passer notre temps à regarder juste les choses ici-bas. Il y a quelque chose de priorité dans notre vie. Il y a le royaume de Dieu. Il y a l'attente du retour du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de fortifier notre foi avec la sainte doctrine. Hein? Et donc la foi, c'est pour notre héritage, notre vrai héritage. La raison pourquoi la foi nous est donnée à ceux qui sont appelés, hein, c'est pour que nous recevions l'héritage. Hein? L'Épître aux Hébreux nous dit ça dans le chapitre 9, au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. On a un héritage. Il y a la gloire qui nous attend. Les hommes et les femmes de foi vivent pour cette gloire à venir. Vivent pour notre vrai héritage. Quand vous voyez les gens se bagarrer, se comparer, c'est parce qu'on n'a pas vu notre vrai héritage. Les hommes qui n'ont pas de foi vivent comme si toute la vie était reste ici. Et puis il n'y a rien. C'est pourquoi ils s'entretuent. Parce que leur priorité, c'est ici. Mais quand quelqu'un comprend qu'il a une autre vie, il ne tient pas compte de cette vie passagère ici. Il donne la priorité aux choses éternelles. Alléluia. C'est pourquoi il peut mourir ici-bas. Parce qu'il n'a pas un héritage terrestre ici. C'est comme ça que Jacob a compris l'héritage que Dieu avait transmis à Abraham. Ésaü, il a vu seulement ses convoitises charnelles juste pour quelque temps. Hein? Abraham avait vu plus loin. Hein? Jacob avait vu loin. Tous ceux, les hommes et femmes de foi, ont vécu pour la gloire à venir. Il y en a qui ont perdu leur vie, ont été persécutés. Ils ont eu part dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu, même avant que Jésus ne vienne. Des hommes, des femmes de foi qui ont signifié la perte de leur vie. Quelque part, leur vie a ressemblé quelque part à la mort et au sacrifice de Jésus. Quelque part. Les hommes qui ont eu part, qui ont la foi dans la promesse de Dieu. Nous allons voir un peu tout à l'heure avant l'attitude, le cœur de foi. Quand nous marchons dans notre vie tous les jours,
Un jour, quand Jésus était encore sur terre, c'est vrai, il guérissait les malades, purifiait les lépreux, chassait les démons. Mais tout cela, c'était en vue de quoi? Parce que le royaume de Dieu était venu, non? Maintenant, les disciples, pendant que Jésus était là, Jésus leur parle concernant les choses spirituelles. Il a dit, mais prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, va, reprends-le. S'il se repent, tu as gagné ton frère. Pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois, tu lui pardonnes. Et s'il revient à toi après 7 fois, il dit, pardonne-moi. Il dit, je me repens. Le Seigneur lui dit, tu lui pardonneras. Quand Jésus a fini de dire ça, les disciples lui disent, mais les apôtres, il dit à Jésus, augmentons-nous la foi. Parce qu'ils avaient compris que pour arriver à faire comme Jésus demande, Jésus avait une grande foi, une grande compréhension des choses spirituelles, et que pour vivre dans l'Église, dans la relation, dans la communion fraternelle, et vivre avec les humains imparfaits comme on est, on a besoin d'une grande foi. Ouais. Et il a dit, mais Seigneur, augmentons-nous la foi. Et là, à ce moment-là, le Seigneur lui dit, mais tu n'as pas besoin d'une grande foi, tu as même une petite foi comme ça, comme un grain de moutarde, ça va pousser parce qu'il y a la grâce de Dieu derrière qui va venir. Dieu va prendre soin de ça, lui. Mais il faut faire sûr que tu as la vraie foi. Parce que si tu as la foi qui emmène tes yeux à voir plus grand toutes les choses d'ici-bas, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas un œil pour voir la relation qui doit exister comme Dieu veut. C'est pourquoi on peut tout avoir, mais les gens restent charnels. On leur promet monts et merveilles, tu auras ça, mais quand vous le regardez, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de maturité, parce qu'il n'y a pas d'éléments en eux qui les identifient à la croix de Christ pour perdre leur vie et comprendre les choses spirituelles. Et l'Église a besoin de dégager, de sortir de cela, et de pouvoir être dans la position d'être nourris par la vraie foi, par la parole qui va nourrir notre foi et nous emmener à être des femmes, des hommes stables et mûrs qui n'ont pas peur de prendre leur croix et de renoncer à eux-mêmes et de ressembler à Jésus. La vie de résurrection, la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Laissez-moi vous dire, ce genre de foi qu'on entend aujourd'hui, cela ne se proclamait pas au temps des apôtres. Il n'avait même pas de place pour ça. Un genre de foi moderne. Je ne sais pas c'est quoi ça. L'évolution, quoi. Mais la foi est intacte. Il nous dit, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous savez, quand Paul nous dit, il y a une seule foi. L'Esprit de Dieu sait de quoi il parle. Il y a un seul chemin. C'est comme Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas confus, lui. Et cette foi compris, dedans, dans cette masse de la foi, il comprend la perte de notre vie, il comprend les épreuves, les afflictions, toutes ces choses qui nous emmènent à mûrir, à devenir patients, à ressembler à Jésus. Savez-vous que Jésus a la foi pour nous? Parce qu'il intercède, il a besoin d'avoir la foi, non? Il croit que quelque part, il pourra nous avoir. C'est à nous d'unir notre cœur à ce que l'Esprit dit. Une foi saine. La foi pour la construction de l'Église. Il nous parle de l'unité de la foi. C'est pour cela que Jésus emmène dans Éphésiens 4:11. Il est monté, il a fait des dons aux hommes. Les hommes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Tout cela avec cette onction qui va venir construire la foi des chrétiens. Vous voyez, toutes ces onctions, ils viennent dans la même direction. Ils nous parlent de la perfectionnement des saints, de l'unité de la foi, la maturité, la vraie foi. Parce que la foi des chrétiens est importante. Paul dit, je viens avec crainte pour vous communiquer les choses de l'Esprit, afin que votre foi soit fondée et que les chrétiens comprennent très bien ce qu'il attend quand il prend cette route avec le Seigneur et où il va aller. Donc, je vais vous relire un verset qui nous parle. Vous savez, quand vous voyez le livre des Hébreux, là, le chapitre 11, il nous montre ici les héros de la foi. Les nombreux héros de la foi. Et un de ces héros, juste avant, si nous prenons l'exemple de ces hommes, leur foi.
cela les a emmenés à se séparer. Cela les a emmenés à se séparer des compromis, du péché, du monde. Ils étaient un exemple pour ce qui allait arriver avec nous. Tous les hommes de foi qui sont écrits dans les hommes et les femmes de foi, c'est écrit pour nous montrer le chemin et l'attitude qu'on aura à avoir. Ce n'est pas juste pour vous montrer qu'est-ce qu'ils ont eu. Il y en a qui ont exposé leur vie. Ils ont accepté de perdre. Hébreux le chapitre 11, nous voyons premièrement ici le verset 7, il nous parle de Noé. Noé avait la foi. Et nous dit que Noé, divinement averti de ces choses, c'est-à-dire de ce que Dieu va faire, du jugement qui va venir, et des choses qu'on ne voyait pas encore. Et Noé était saisi d'une crainte respectueuse. C'est ça qui l'a emmené à construire l'arche pour sauver sa famille. Et c'est par ça, par cette foi qu'il avait, il condamna le monde. Et il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé. Vous l'avez vu? Hébreux 11, 7. Voilà où la foi veut venir. Emmène cet homme à se séparer. Emmène à rentrer dans le plan de Dieu. Et il passe toute sa vie concernant le plan de Dieu. Et il va construire cette arche. Parce qu'il avait été saisi d'une crainte respectueuse. Vous savez, quand on est animé par la vraie foi, cela emmène une crainte de Dieu en nous et ça nous emmène à réagir. Il y a une réaction. On n'est pas des religieux, nous. Il y a des religieux. Ah, moi j'ai la foi parce que j'appartiens à telle église. La foi nous emmène à renoncer à nous-mêmes. La foi nous emmène à sortir de nous-mêmes et à prendre au sérieux ce que Dieu dit. Et la crainte de Dieu est venue dans son cœur. Et il a compris les choses qu'il ne voyait pas encore. C'est comme les gens ne savent pas que Jésus va revenir. Ou s'ils savent, ils ne font rien. Mais la foi vivante nous emmène à avoir une crainte respectueuse et à construire. Nous construisons l'église du Seigneur. Il a construit l'arche. Les gens se sont moqués. Pourquoi tu te prives? Pourquoi tu ne t'amuses pas? Pourquoi tu passes tout ton temps avec ton bois, avec tes cordes et tout ce qu'il y a? Tu construis tous les jours? Parce qu'il savait que Dieu avait envie de quelque chose. Toute sa vie, il a donné pour ce qu'il a vu venir. Est-ce que nous donnons notre vie pour ce que nous croyons l'héritage qui nous est réservé? Et il a sauvé, il a construit cela. Il s'est séparé pour pouvoir sauver sa famille. Et sa foi l'a emmené à être un instrument d'exemple. Et il nous dit, il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La même chose pour Moïse. J'ai lu ça la semaine dernière. Au chapitre 23, la foi de Moïse. Vous savez, quand Moïse a ouvert la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer Rouge, a ouvert la mer, tout ce que Dieu a fait, c'était en relation avec son plan. Ce n'était pas pour donner une démonstration qu'il était un homme de Dieu, mais tout cela montrait que Dieu l'avait choisi pour son plan. Et Moïse, il a accepté de s'identifier à cette vie où il n'avait pas peur de perdre sa propre vie. Il nous dit que par la foi, ses parents l'ont caché, le verset 23. Ensuite, le verset 24 nous dit, c'est par la foi que devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Pourtant, en étant le fils de la fille de Pharaon, il avait tous les biens. Il avait tout à sa disposition. Il jouissait du confort, de la renommée, de tout. Mais il a refusé. Il a refusé et il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Alors, c'est bon? Je vous laisse faire, comme ça vous n'êtes pas distrait. C'est correct? Vous êtes un peu à l'aise? Allez, restez avec moi dans la foi. Vous n'allez rien sentir. Alléluia. Donc, on voit ce que les apôtres nous enseignent. Est-ce que notre foi
peut nous emmener à refuser les avantages que le monde nous offre. Mais il y a certains évangiles ne nous emmènent pas à refuser. Il dit, prends. Hein? Ouais. À refuser. Il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu. Ça nous parle de quoi, ça? Renoncer à soi-même volontairement. Ce n'est pas une loi qui peut nous faire vivre comme ça. Hein? Tu feras ceci, tu feras cela, tu n'iras pas ici. Non. Quand le chrétien a la foi, il choisit son camp. Il accepte la souffrance. Il accepte tous les privilèges, tous les mauvais compromis que le diable l'offre. Il refuse. Le diable vient vers Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Hein? Fais cette pierre devenir du pain. Hein? La tentation de vouloir utiliser Dieu pour notre bien, pour notre intérêt personnel. Dieu a béni Moïse, l'a protégé. Et c'est lui qui, par sa grâce, l'a mis là pour sa protection dans la maison de Pharaon. Mais ce n'était pas ça son but. C'était le peuple de Dieu. Quand Dieu nous donne certaines choses, on s'attache à ça. À qui on s'attache? C'est ça la bénédiction, c'est tout? Non, c'est le Seigneur. C'est son plan. Finalement, il a pris le risque. Il nous dit, il préféra d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir un temps de la jouissance du péché. Il regarda le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, la récompense, la gloire. Alléluia. Hein? Et il dit le propre de Christ, veut dire la souffrance. La croix, ça parle de la croix, ça parle de renoncement à soi-même. Moïse a fait ça. Si on vous met dans un palais, vous avez prié, Dieu vous bénit, on vous donne des grandes relations, tout, hein, et on vous dit d'emmener une vie, mais seulement de compromettre votre foi. Quel choix vous avez? Si vous avez la foi, vous renoncez à tout. Oui ou non? Hein? Vous renoncez à tout. Il a dit à Moïse, à Pharaon, écoute-moi, je sors là. Quand il fallait sortir, il dit, même mon ongle aussi, un petit bout, je ne te laisse pas là. Parce que si je laisse un bout, ça va faire mal, il va falloir que je vienne chercher. C'est pourquoi le chemin de la croix nous emmène à mettre une séparation, tourner notre dos à notre vie passée et à toutes les convoitises de ce monde. Amen. On n'est pas à vendre ni à acheter. On est tout entier à Jésus quand on prend le chemin de la croix. Ça, c'est le chrétien qui attend l'arrivée du Seigneur. Hein? C'est ça le chemin qui nous emmène. C'est la foi qui nous emmène cela. Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Parce qu'on peut le mettre en prison, le torturer, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Mais il dit, il n'a pas été effrayé parce qu'il se montra, le verset 27, il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Est-ce qu'on peut voir ce qui est invisible? Quand on voit tous ces compromis, tout ce qui est là autour de nous, il y a un choix. Le chemin qui mène à la vie. Là, c'est le chemin qui amène à la perdition. Mais le chemin qui mène à la vie, c'est étroit. Il a choisi de prendre ce chemin, lui. Et c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et c'est comme ça qu'ils ont traversé la mer, qu'ils ont sorti. La foi. Qui les emmène, qui nous emmène à voir où sont les pièges, qui nous emmène à sortir des compromis. Si par un plat de lentilles, Ésaü a perdu son droit d'aînesse, comment on doit faire attention aux convoitises de notre chair? Et dire qu'il y a un évangile qui emmène les gens à satisfaire cette convoitise, à courir derrière ces choses, alors qu'on est appelé à dépouiller, à laisser Dieu prendre soin de nous et à vivre pour sa gloire. Avoir une ambition de courir derrière les choses de ce monde, cette terre. Si Dieu ouvre une porte, comme Dieu peut bénir, comme il a béni Salomon, n'est-ce pas? Mais son programme, ce n'est pas de nous faire tous devenir des millionnaires. Non, son programme, c'est de nous faire ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont nés pauvres et qui mourront pauvres, mais qui seront riches pour Dieu. Amen. Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais il y aura des pauvres sanctifiés. Des pauvres qui attendront la gloire aussi.
et des pauvres qui verront Dieu pourvoir à leurs besoins. Amen. Le Seigneur nous a jamais promis, quand tu viens avec moi, tu viendras riche. Ouais. Si tu as une bicyclette, ben tu auras un hélicoptère. Ça, c'est pas l'évangile, ça. Non. Peut-être tu auras toujours ta bicyclette, mais tu auras un cœur neuf. Et tu auras une bonne santé pour pédaler ta bicyclette. Ah ouais. 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 Hein? Et si Dieu veut te bénir, comme moi j'ai commencé à servir le Seigneur à pied. 1, 2, avec une parapluie. Oui. Après, à un moment donné, j'ai pu avoir une petite bicyclette et puis une motocyclette. C'est bien après. Tant de souffrance, j'ai fait même un accident avec cette moto-là. Dieu m'a gardé. Après, j'ai eu une voiture. Là aussi, c'était une voiture manuelle. Crinc, crinc, crinc. Après, j'ai pu avoir une petite voiture pour me soulager. Mais avec ou sans voiture, mon cœur aimait Jésus et je le servais. Ça, là. Ça, c'est l'évangile. Vous comprenez? Hein? Ben écoutez, je vais marcher avec le Seigneur là. Ben, j'attends que le Seigneur me bénisse, me donne ceci. C'est pas mon but, moi. J'ai pas appris à connaître le Seigneur comme ça. Non. J'étais perdu dans mon péché et je voulais la vie éternelle. Je voulais la gloire de Dieu. Hein? Ça, c'est l'évangile qui nous emmène à prendre notre croix, à avoir la foi pour les choses éternelles. Alléluia. Comment, ne laissons pas le diable nous embêter avec les choses passagères. C'est trop beau marché, ça. Nous, on veut ce qui est riche. Nous, on veut nous affectionner aux choses d'en haut. Des choses qui demeurent, qui ne périssent point. Alléluia. C'est pour ça que je dois utiliser ma foi. Je ne peux pas utiliser ma foi pour les choses passagères. Je crois que Dieu peut prendre soin de moi. Il peut prendre soin de chacun de nous. Alléluia. Il est un Père. Jésus n'est pas dérangé de venir ici pour me donner une voiture. Il est venu pour me donner sa vie, la gloire. Les voitures finiront. Je n'ai rien contre les voitures. Hein? Je n'ai rien contre tout ça, moi. Ça m'est égal. Moi, ce que je comprends dans l'Évangile aujourd'hui, c'est la richesse. C'est notre héritage que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Et c'est à ça, c'est notre course. Notre course, c'est ça. Hein? Et quand on voit Hébreux, là, le chapitre 11, pour terminer, mes frères et sœurs, on voit depuis le verset 32. Il dit, que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes? Qu'est-ce qui caractérise la vie de ces hommes, ces héros? Il dit, qui, par la foi, vainqueur des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule de Lion. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont vaincu les maladies, vaillants à la guerre, etc. Tout ça. Mais après, vous voyez la foi, qu'est-ce que ça nous emmène aussi? Vous voulez la foi? Ben, il y en a qui ont eu la foi jusqu'à même accepter. Des femmes, il nous dit, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça aussi, c'est la foi. D'autres subirent les moqueries, le fouet, verset 36, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels ils ont été rendus un témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Ah, la foi. La vraie foi. Vous savez, il y a un évangile qui ne nous enseignera pas ça. Ça, ce n'est pas pour nous, ça. Enfin, ce n'est pas pour eux. Hein? La foi qui nous emmène à nous identifier à Jésus, à souffrir. Hein? Paul, l'apôtre Paul, celui qui a reçu toutes ces révélations, si on voit sa vie, de souffrance pour l'Église, d'être rejeté, fini en prison, être moqué, mal compris. Lui qui avait auparavant persécuté les chrétiens, maintenant il porte sa croix, il fait tout ça.
pour l'Église, battu, maltraité, il vient, il encourage l'Église parce qu'il a vu quelque chose de plus grand. Et là, il nous dit qu'il y en a qui n'ont pas reçu ce qui a été promis parce que cela a été réservé pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sur nous sans nous à la perfection. Ça veut dire que la foi nous perfectionne. Alléluia. Hein? La foi nous change. La vraie foi. La vraie foi nous emmène à arrêter d'être dans l'insécurité. Ah, depuis que j'ai connu le Seigneur, ça allait avant, je devais lutter, combattre contre ce monde, essayer de devenir quelqu'un ou essayer de ne pas périr, essayer de forger ma vie comme je pouvais. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur m'a donné un repos parce que je savais maintenant que ma vie avait un sens. Je lui ai donné ma vie. Hein? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il donnera un sens à notre vie. Il mettra la foi vivante en nous. Et nous aurons l'héritage. Nous aurons la foi pour continuer à vivre pour l'héritage éternel. La gloire qui nous est réservée. Voilà, peuple de Dieu, la foi qui nous est transmise une fois pour toutes. Alléluia. Amen. C'est sur ce chemin qu'on accepte tout. Qu'on arrive à pardonner. Qu'on arrive à ne plus se bagarrer. Qu'on arrive à marcher dans l'humilité. Qu'on arrive à accepter les souffrances, qu'on ne murmure plus, qu'on sait que Dieu, notre Père, prend soin de nous. C'est dans cette foi que nous pouvons marcher dans la paix, dans la joie, au milieu de tous nos tourments, et chanter au Seigneur sa gloire, sachant qu'il y a un héritage qui nous est réservé. Alléluia. C'est dans cette foi que si on nous frappe à la joue gauche, on peut tendre la main, la joue droite. C'est dans cette foi qu'on peut faire le bien sans attendre rien en retour, parce que nous savons là-haut, il y a la récompense. Alléluia. C'est dans cette foi que nous pouvons accepter la souffrance, même si ça fait mal, mais sachant que la gloire à venir n'est pas comparable à notre petite misère ici-bas, et d'aller jusqu'au bout. Ah, c'est dans cette foi qu'une femme, que son mari la trompe, qui subit toutes sortes de misères et qu'elle arrive jusqu'au bout quand même, arriver de pardonner et de ne pas vivre dans une amertume, dans une rancune ou de se venger, mais d'attendre la main de Dieu. C'est dans cette foi que nous pouvons prier pour ceux qui nous font du mal, qui nous persécutent, parce que nous avions vu plus loin. Quand on ne voit pas plus loin, on se venge nous-mêmes. Mais quand on voit plus loin, on est calme, on est rassuré, on est dans la sécurité. Alléluia. C'est cette force, parce que la foi nous fait prendre un chemin étroit, alors que tous les autres courent derrière toutes sortes d'avantages, d'intérêts. Nous faisons face et nous marchons dans le petit chemin étroit. Ne cherchons pas la gloire des hommes. Quand tous les hommes tapent sur vos dos, vous flattent, vous disent toutes des bonnes choses, prenez garde. C'est ainsi qu'ils ont agi avec les faux prophètes. Mais le petit troupeau que Dieu a emmené, malgré les épreuves, malgré tout ça, il y a une gloire éternelle qui nous est réservée. Alléluia. L'Église du Seigneur. Hein? Même si les gens ne nous connaissent pas, mais Jésus nous connaît. Alléluia. 2 Timothée, le chapitre 4, au verset 7. Je vais terminer avec 2 versets de l'apôtre Paul. À la fin de sa vie, voilà ce qu'il dit. Hein? Ce n'est pas aux côtés du plus grand nombre que se trouve le salut. C'est aux côtés de Jésus. Hein? 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat. Alors, je vous laisse chercher encore. Hein? Okay. 2 Timothée, le chapitre 4. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi pour recevoir ça? Pour recevoir quelque chose là? C'est ça qu'il dit là? Quelle foi qu'il a gardé lui? C'est ce qu'on nous avons lu là. Hein? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui auront aimé son retour, qui auraient préparé leur cœur dans cette même foi, qui ont pris leur croix. Hein? 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12. C'est la même chose qu'il va dire à Timothée. Il va dire à Timothée, chapitre 6, au verset 12. Combat. La même chose, non? Hein? Combattre pour la même foi. C'est ce que nous avons vu depuis le commencement avec Jude. Hein?
Combat le bon combat. Parce qu'il peut y avoir un mauvais combat aussi. Hein? Un autre combat qui n'est pas de la foi, qui est de la chair, qui est sur l'erreur, qui est animé par toutes sortes d'esprits de séduction, non conformes à l'évangile de Jésus. Parce qu'il y avait des faux docteurs auxquels Timothée avait fait face dans ses églises. Mais lui, un fils dans l'évangile, il lui dit « Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Alléluia. Nous avons commencé dans la foi, nous avons commencé par l'esprit, il faut terminer dans l'esprit. Restons sur le vrai fondement. Soyons nourris avec la saine doctrine. N'ayons pas peur de renoncer à notre vie. N'ayons pas peur de la perdre, parce que la foi va nous faire voir plus loin la gloire, l'héritage qui est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia. On est là ce matin. Tu souffres, tu fais face au monde, tu fais face à l'opposition, tu fais face aux critiques, tu fais face au rejet, tu es dans l'incertitude de ton avenir. Il y a un chemin de paix que le Seigneur te donne. C'est le chemin où Jésus t'amène à renoncer à toi-même. C'est là qu'il se trouve ta sécurité. Hein? Quel combat tu veux faire? Hein? Le bon combat de la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il y a un moment donné où l'épreuve va arrêter. Où les tests vont arrêter. Où toutes les tribulations vont s'arrêter. Il y a un moment où la foi produit la patience et nous emmène dans une position dans l'attente où nous recevons. Il y a un temps pour cela. Où le Seigneur récompense. Il y a l'héritage que nous recevons. La foi va arrêter un jour quand nous le verrons, quand tout sera achevé et que le Seigneur revient pour donner à chacun selon ce qu'il aura vécu sur ce chemin. Alléluia. Amen. Combattez pour la foi qui a été transmise, frères et sœurs. C'est ça, dans la construction de l'Église. Chacun de nous, le Seigneur veut veiller sur notre foi. Il nous donne des serviteurs, des ministères, toutes ces onctions pour nourrir le troupeau, parce que Jésus revient bientôt. Qui est au courant de ça? Le Seigneur revient bientôt. Persévérons dans cette foi. N'ayons pas peur de prendre notre croix. N'ayons pas peur de renoncer à nous-mêmes. N'ayons pas peur des épreuves, des tests qui forgent notre patience, qui nous emmènent à grandir, qui nous emmènent à pardonner 77 fois, 7 fois, qui nous emmènent à devenir des hommes et des femmes spirituels. Ne soyons pas impatients, ne rentrons pas dans des discussions inutiles. Ne laissons pas la chair prendre le dessus. Ne murmurons pas comme ceux qui n'avaient pas la foi et qui sont péris dans les déserts, qui ont été rebelles, qui ont voulu avoir tout ici. Non, mes frères et sœurs, acceptons de perdre notre vie. Acceptons de vivre une vie où nous nous soumettons. Et laissons ceux qui sont appelés à investir dans notre vie, laissons ce qu'ils nous communiquent arriver à prendre place dans notre cœur, dans la construction de l'Église. Parce que l'amour de Dieu s'exprime comme cela au milieu de son corps. Il prend soin de nous. Ce qui a commencé, il a le pouvoir de rendre parfait. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a une bonne course que vous êtes en train de courir. Ne déviez pas. Restez ensemble, restez soumis, restez sous la saine doctrine et que le Seigneur puisse vous bénir et être glorifié par votre vie. Soyons zélés, demeurons fermes, servons le Seigneur.